Sur le plan économique. Justin Trudeau nous a surpris en annonçant un congé de taxes sur une foule de produits du quotidien au moment où le ministre Girard lui présentait sa très attendue mise à jour. Mais si l'annonce d'Ottawa avait des airs de fête, celle de Québec était un peu trop austère au goût de certains, notamment les aînés de 60 ans et plus qui pourraient rester sur leur faim. Les reportages d'Olivier Ferron-Boissé et Alain Laforêt. Un cadeau de Noël à l'avance par le gouvernement fédéral. On peut maintenant donner un congé de taxes à tous les Canadiens. Du 14 décembre au 15 février, la TPS sera suspendue sur plusieurs produits. Tous les produits alimentaires, les mets préparés, les repas en restaurant, même les friandises, le vin et la bière seront exemptés de la taxe fédérale pendant 2 mois. Également visés, les articles pour enfants jugés essentiels comme les vêtements, les sièges d'auto et les couches, mais aussi les jeux, les jouets, les livres et même les sapins de Noël. C'est un cadeau pour tout le monde pour Noël, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est juste pour acheter les gens, le vin puis la bière. Le restant, les couches puis tout ça, je trouve ça correct. Si on coupe quelque part, il va falloir que ça soit augmenté ailleurs. Le fédéral promet aussi un chèque de 250 $ pour les travailleurs qui en ont gagné moins de 150 000 en 2023. Il sera versé au printemps alors qu'on pourrait être en pleine campagne électorale. Mais Justin Trudeau se défend d'être électoraliste. Maintenant que l'inflation est basse, maintenant que les taux d'intérêt commencent à redescendre, on peut mettre de l'argent directement dans les poches des travailleurs avec la remise canadienne et on peut donner un congé de taxes pour les Canadiens. Les mesures coûteront 6,3 milliards à un gouvernement qui nage déjà dans les déficits. Je suis d'accord avec le fait que des gens aient plus d'argent dans leur poche, mais je ne suis pas d'accord avec le principe que quand il s'agit d'acheter des votes, les gouvernements trouvent toujours beaucoup d'argent. Le Bloc québécois et les conservateurs ne disent pas pour l'instant s'ils voteront en faveur des mesures. C'est un autre tour de passe-passe de 2 mois avant que M. Trudeau et le Bloc imposent encore plus d'inflation, plus de taxes et plus d'impôts. Mais le NPD réclamait l'élimination permanente de la TPS sur les produits essentiels, une demi-victoire pour Jagmeet Singh, pour laquelle le prix à payer se dessinait hier. Si le NPD veut se joindre à nous pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, ils n'ont qu'à nous aider à mettre fin à l'obstruction du Parlement par les conservateurs. Car pour adopter le projet de loi, il faut débloquer le Parlement, paralysé depuis des semaines par une question de privilège. On est prêt avoir une pause sur les débats dans le Parlement pour faire passer ce projet de loi pour réaliser cet avantage pour les gens. Ainsi, les néo-démocrates aideront les libéraux à suspendre l'obstruction pour une seule journée. Reste à voir si ce sera suffisant pour que la Chambre adopte le projet de loi, et ce, avant le 14 décembre. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.